et on va passer sur donc la deuxième partie du webinaire avec donc une partie un peu plus technique. On va essayer d'approfondir les concepts du diagnostic local en santé-environnement. Il y aura une présentation de l'outil OSE et puis une prise en main de l'outil en sous-groupe. Et tout ça toujours accompagné de différents témoignages vidéo. Et on va notamment donc retrouver pour la suite nos témoins du département de la Savoie qui vont nous expliquer les bénéfices attendus de ce diagnostic qui, pour le coup, a été fait à l'échelle départementale. Nous, déjà, pour l'ARS, ça nous a permis aussi de mettre en parallèle, d'une part, les indicateurs environnementaux qu'on connaissait un petit peu mieux, avec aussi des données sanitaires pour lesquelles on avait moins d'informations. Donc, c'était assez intéressant de mettre les deux en parallèle et puis d'identifier éventuellement des territoires sur lesquels des vulnérabilités sont apparues, sur lesquels peut-être des priorités sont à mettre en œuvre. Donc l'idée, c'est de le partager auprès des acteurs locaux, notamment les collectivités, que ce soit les communes ou les EPCI, et in fine d'avoir une animation à l'échelle du département territorial de ces problématiques santé-environnement, intégration de la santé globale dans tout ce qui est processus d'aménagement du territoire. Quand on a été reçu, ça a toujours été dans des très bonnes conditions, on a pu échanger, ça a été beaucoup de co-bénéfices, je dirais, que ce soit pour eux en termes d'apport de connaissances, d'acculturation sur la thématique de la santé-environnement, que tout le monde peut faire de la santé en fait. Et puis de notre côté, ça nous a servi aussi à interpréter ces données quantitatives, et puis ça nous a donné des aspects plus locaux, et des explications, des problématiques plus locales. Je pense que ça va nous inciter à ces sujets-là, en parlant de qualité de l'air, qu'il soit externe ou intérieur, en parlant des allergènes et tout un tas d'autres sujets sur la mobilité de nos personnels, la mobilité, enfin, les conditions d'accès à nos services. Donc je pense que ça a matière à habiller un certain nombre de projets qui, sans avoir les connaissances théoriques sur les sujets de la santé, nous n'aurions jamais pensé à la santé en les mettant en œuvre. La communauté de communes Valdier avait quand même conscience de ces difficultés à traiter les questions de santé de par sa proximité et son éloignement relatif des grands pôles de population. On est à 30 minutes de Chambéry, un peu moins d'une heure de Grenoble et Lyon. Et finalement, c'est un grand enjeu chez nous de devoir maintenir des professions ou des associations médico-sociales sur le territoire. Je crois que les collectivités et leurs élus ont jusqu'à présent abordé le sujet de la santé uniquement par le critère de la désertification médicale et de la difficulté à attirer des professions médicales sur leur territoire. Et de bénéficier de ce diagnostic enfin, permet de nous orienter et de nous encourager à en faire plus pour préserver la santé des populations. Bon, alors je laisse maintenant la parole à Gwendal du CIREMA qui va nous présenter de façon un peu plus approfondie la démarche de diagnostic et puis surtout parler de l'importance des données. Oui, donc ouais, comme l'a dit Armel, dans cette partie, nous allons voir ensemble comment plus concrètement initier une démarche de diagnostic en santé et environnement et plus précisément identifier les différentes étapes à suivre pour établir un diagnostic. Donc pour entreprendre une démarche de diagnostic en santé et environnement sur un territoire, la première étape consiste, et on l'a dit tout à l'heure, à rechercher et rassembler les données actuelles et disponibles sur le territoire. Donc cela inclut des données d'ordre sanitaire, sociodémographique et environnemental. Pour ce faire, il est dans un premier temps important de définir l'échelle de précision de la donnée que l'on souhaite obtenir, c'est-à-dire la maille géographique la plus adaptée pour identifier les enjeux du territoire.
Suivant le territoire d'étude, il est parfois, par exemple, plus pertinent de travailler à l'échelle de l'EPCI ou encore à l'échelle de la commune. Tout dépendra du territoire d'étude. Cette première étape permet en premier lieu de savoir jusqu'à en fait quel niveau de détail nous irons dans la collecte de données. Ensuite, il faut établir un panel de données à collecter en intégrant et comprenant aussi, c'est important, les enjeux spécifiques du territoire afin de cibler précisément les données à collecter, donc certaines données pour adapter au mieux notre diagnostic. Et enfin, dans la collecte de données, la dernière étape, une fois qu'on a ciblé toutes ces données, tous les enjeux du territoire, il est nécessaire donc d'aller chercher la donnée. Donc, quand c'est exportable, on peut exporter la donnée quand elle est disponible et accessible en ligne sur différents sites que je vais vous présenter tout à l'heure. Ou quand la donnée n'est pas accessible, on peut contacter les producteurs de données si cette dernière n'est pas exportable. Donc voilà, cela quand même demande un temps d'échange avec les producteurs de données, d'expliquer voilà, nos ambitions, nos objectifs et voilà, afin d'obtenir la donnée. Donc une fois ces données reçues, la deuxième étape dans l'élaboration d'un diagnostic territorial de santé consiste à définir les indicateurs. Donc l'idée ici, c'est de se concentrer sur les données récoltées et d'identifier à la fois les données les plus pertinentes et les plus complètes. Je vais m'expliquer. Donc, en fait, dans un premier temps, il faut évaluer la qualité et la fiabilité des données collectées. Cela permet de s'assurer que les informations sur lesquelles on va se baser dans l'élaboration du diagnostic soient solides et crédibles et surtout disponibles à la maille géographique souhaitée. Euh, En fait, il faut savoir que quand nous allons recevoir les données des différents producteurs de données, cette dernière n'est pas du tout uniformisée et chaque producteur en fait fournit dans un format différent leurs données. Et donc, il y a un réel travail de données, de retravail, de mise en forme de la donnée pour que celle-ci soit homogène. Donc, en fait, il est vraiment souvent nécessaire d'effectuer un travail de normalisation pour obtenir des données homogènes et comparables. Donc, une fois que cette donnée est retravaillée de façon homogène, on peut vérifier on peut vérifier pardon, la complétude de la donnée. Donc, il faut en fait s'assurer qu'il n'y ait pas de valeur manquante. Donc, il existe aussi des bases de données où finalement nous n'avons pas de certaines données à certains endroits du territoire et cela peut poser souci au niveau de l'élaboration du diagnostic pour la suite. Donc, une fois qu'on a vérifié voilà, la fiabilité de la donnée, la complétude de la donnée, on peut déterminer nos indicateurs euh, qui seront ensuite utilisés pour les diagnostics. Donc, ces indicateurs peuvent être calculés, donc avec des combinaisons de données récoltées, ou directement extraits de bases de données existantes en fonction des besoins spécifiques du diagnostic. Donc, ces indicateurs seront donc bien les points de référence qui permettront d'évaluer la situation du territoire en matière d'environnement. Donc, cette étape 2, est cruciale pour garantir que le diagnostic soit fondé sur des données de qualité et bien structurées et qui assurera donc une analyse pertinente et efficace. Donc voilà pour la deuxième étape. La troisième étape consiste donc, une fois que les indicateurs sont établis et définis, à interpréter chaque indicateur. Donc il s'agit là d'analyser en détail les indicateurs que l'on aura sélectionnés et de comprendre ce qu'ils révèlent sur la situation du territoire. Donc l'objectif ici est également de mettre en évidence, comme on l'a dit tout à l'heure, les éventuelles inégalités territoriales qui ressortent pour chaque indicateur. Et cela va permettre, va concerner voilà, des écarts entre différentes zones géographiques, des différences dans l'accès aux services de santé ou encore des disparités en termes de la qualité de l'environnement. Donc, en interprétant chaque indicateur, on peut ainsi dégager des tendances, identifier les zones à problème et mieux comprendre les besoins spécifiques de certaines parties du territoire.
Donc, la quatrième et dernière étape consiste à synthétiser toutes les informations que l'on aura recueillies, que l'on aura recueillies, pardon, par l'interprétation de chaque indicateur. Et donc à ce stade, il s'agit de rassembler toutes les données, les indicateurs et les interprétations pour avoir une vision claire et globale de la situation du territoire. Donc l'objectif ici est de dégager les enjeux principaux du territoire. En d'autres termes, il faut identifier ici les problématiques clés et les priorités d'intervention, qu'elles soient liées à la santé, à l'environnement ou à des aspects socio-démographiques. Donc, sa synthèse permet de poser les bases pour la mise en place d'actions spécifiques. En ayant une vue d'ensemble et bien structurée, on peut en effet définir les actions ciblées et adaptées aux besoins du territoire pour enfin améliorer les conditions de vie et réduire les inégalités au sein de notre territoire d'études. Donc, pour réaliser ce diagnostic et ces quatre étapes, la première étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, est de collecter les données. Donc, pour collecter les données, il y a plusieurs bases de données accessibles que l'on voit sur la prochaine diapo. Donc, des bases de données qui sont en accès libre et qui présentent enfin, une vaste quantité de données dans les domaines de la santé, dans le domaine socio-démographique ou encore environnemental. Donc, ces bases de données sont des outils très utiles dans la collecte de données. Donc, on a des portails nationaux et régionaux que vous connaissez certainement, comme data.gouv, datara.gouv, qui est voilà, un portail plutôt régional axé sur notre région. Géorisque, Observatoire des territoires .gouv et Terristory, qui va lui donner un portail de données sanitaires. On a également des données spécifiques, plus spécifiques produites par des organismes, comme les données sociodémographiques de l'INSEE, de l'IGN, qui va nous fournir des données un peu plus géographiques au sein du territoire, Atmora, qui va donner surtout des données sur la qualité d'air, l'ARS, qui nous permet d'avoir des données sur la qualité de l'eau, mais aussi d'autres organismes comme WAO et Agence de l'eau. Il y a le CEREMA également en collaboration avec Acousité et Atmo qui produit des données d'exposition environnementale air-bruit, donc qui permet d'avoir voilà, des données environnementales sur ces questions de qualité d'air atmosphérique et de nuisance acoustique. Donc, la diapo suivante, voilà, quel est l'intérêt ici dans ce travail de l'outil Observation Santé Environnement OSE qu'on va vous présenter par la suite. Donc, finalement, eh bien, cet outil a permis de centraliser, enfin, a fait le travail de centraliser un panel de données exploitables à l'échelle de la région portant sur les interactions entre santé et environnement. Donc, il permet à la fois de simplifier la recherche de données en fournissant des indicateurs déjà opérationnels et directement utilisables dans le cadre de diagnostic santé-environnement, et donc permet de simplifier le travail de recherche de données. Un focus donc plus détaillé vous sera fait sur l'outil tout de suite après une petite vidéo qui va vous présenter le travail de diagnostic santé-environnement réalisé en Savoie et plus précisément sur les différents indicateurs utilisés dans le cadre de ce diagnostic. On a essayé de scinder ces indicateurs en trois familles, des indicateurs socio-démographiques, des indicateurs environnementaux et puis enfin des indicateurs sanitaires, sans rentrer trop dans les détails, puisqu'on en a quand même pas mal. Mais sur les indicateurs socio-démographiques, on va s'intéresser à la densité, à l'âge de la population, aux catégories socio-professionnelles, aux revenus médians, moyens, etc. Concernant les indicateurs environnementaux, on a balayé assez large. On fera peut-être un choix par la suite, une sélection. On s'est intéressé à des thématiques qui sont propres à l'ARS, donc à la qualité de l'eau, qualité des sols, qualité de l'air, moustique tigre, la thématique ambroisie, et puis d'autres qui le sont un peu moins peut-être, mais dans laquelle on retrouve un aspect santé très très important.
et un côté santé-environnement important. Je dirais l'urbanisme favorable à la santé à travers un indicateur d'aménagement et d'accès à l'espace vert. On s'intéresse aussi dans ce diagnostic à l'alimentation, l'accès à l'alimentation saine. Et puis pour finir, on a des indicateurs santé, des indicateurs sanitaires. Donc principalement, on a quelques indicateurs sur l'offre de soins, des médecins, des libéraux, etc. Et puis on s'intéresse à certaines pathologies. Donc ça peut être des tumeurs, des maladies respiratoires, des maladies cardiovasculaires, le diabète. Et donc, on s'intéresse pour ces indicateurs sanitaires à l'ALD, aux affections longue durée, aux hospitalisations, aux décès, aux traitements. Voilà, vous venez d'entendre un témoignage de ce qui avait été fait en Savoie et notamment des données qu'ils ont exploitées dans le cadre de leur diagnostic, donc à la fois des données sociodémographiques, sanitaires, mais aussi environnementales. Et c'est justement à ces données environnementales qu'on va maintenant s'intéresser, et notamment en vous présentant justement la ressource OSE, dont vous avez déjà entendu parler depuis le début de ce webinaire, qu'ils ont utilisé dans le cadre de leur diagnostic pour accéder à ces données environnementales. Et donc, il faut savoir que cet outil OSE, c'est un outil qui est coporté à la fois par l'ARS, le CEREMA et l'ORS. Donc, au niveau de cet outil OSE, c'est un outil qui permet de présenter, comme cela vous a été dit, un certain nombre d'indicateurs en santé, mais surtout en environnement, et qui recouvre des thématiques assez variées. Donc, on a à la fois des indicateurs relatifs à la qualité des milieux, donc on pense à la fois à la qualité de l'air, à la qualité des sols, par exemple, mais également à la qualité de l'eau. Des indicateurs qui recouvrent tout ce qui est cadre de vie, donc c'est notamment tout ce qui est lié au bâtiment et au logement. Donc il peut s'agir par exemple des logements suroccupés, du parc privé potentiellement indigne. On a également quelques indicateurs liés au comportement. Donc par comportement, on pense notamment à tout ce qui est mobilité et notamment les déplacements domicile-travail, donc savoir s'ils sont réalisés plutôt en transport en commun, en voiture, à pied ou à vélo. Et on a également des indicateurs relatifs à des pathologies monofactorielles qui sont liées à une exposition environnementale. Donc on pense par exemple ici à tout ce qui est saturnisme chez les jeunes enfants. Et on a enfin des indicateurs, ou plutôt un indicateur qui, lui, est plutôt relatif au contexte sociodémographique. Donc, il s'agit du FDEP. Donc, c'est un indicateur qui permet de décrire la défaveur sociale. Il existe aujourd'hui un nombre très important d'indicateurs en santé environnementale et bien évidemment, on n'a pas pu tous les intégrer. Et d'ailleurs, ce n'était pas le souhait de faire une liste exhaustive de tous les indicateurs et une mise à disposition exhaustive de tous ces indicateurs en santé environnement sur OSE. Mais il y a au contraire eu tout un travail de sélection qui a eu lieu au préalable de la mise à disposition de cet outil pour pouvoir justement sélectionner les indicateurs qui sont le plus pertinents et qui vous sont le plus pertinents pour réaliser un diagnostic sur votre territoire. Pour justement sélectionner ces indicateurs, l'une des notions clés, ça a vraiment été de privilégier des indicateurs d'exposition. Donc, par indicateur d'exposition, on entend des indicateurs qui permettent à la fois de qualifier l'environnement, mais également de mettre en lien cette qualification de l'environnement avec la part de la population qui est concernée. On pense par exemple à la notion de l'exposition, de la qualité de l'air et d'exposition au PM2,5. Ce qui nous intéresse, c'est à la fois la concentration au PM2,5 au niveau d'une commune, mais également la part de la population qui est exposée à des niveaux supérieurs au seuil. Et cette question de mise en lien de l'environnement et de la population concernée, ça permet justement de prioriser les territoires où en fait la mise en place d'actions permettrait un gain sanitaire plus important. Ensuite, cet outil OSE, il permet également, c'est un outil qui est mis à jour annuellement. Donc, on a la plupart des indicateurs pour lesquels on a des nouvelles données qui sortent tous les ans, mais il y a également tout un travail de mise à la géographie qui est en cours chaque année. Donc, comme vous savez, il y a régulièrement des communes qui fusionnent. Et donc, dans ce cadre-là, même si on n'a pas de nouvelles données qui sont sorties chaque année, il faut quand même qu'on recalcule certains indicateurs dans le cadre de, par exemple, des communes qui ont fusionné pour ne former qu'une seule nouvelle commune.
C'est un outil qui contient donc des indicateurs qui sont disponibles à différentes échelles selon chaque indicateur. Mais l'idée, c'est vraiment de prioriser l'échelle communale, puisque c'est comme une échelle plus petite et qui permet plus facilement la mise en œuvre d'actions par la suite. C'est une base de données, donc en fait, l'outil OSE, il est englobé dans une base de données plus générale qui s'appelle Balise. Et cette base de données Balise, elle est disponible en ligne à n'importe qui, hein, donc comme vous allez voir dans quelques minutes, et donc peut être consultée par le grand public. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des indicateurs également qui sont disponibles sur l'ensemble du territoire de la région. Donc, par exemple, si vous, au niveau de votre territoire, vous avez développé un indicateur spécifique, mais qui n'existe pas voilà, dans les territoires, dans les collectivités environnantes, eh bien, ce n'est pas possible de le mettre en ligne puisqu'il faut que la donnée soit disponible pour l'ensemble des territoires de la région. Alors ensuite, maintenant que je vous ai présenté brièvement à quoi, voilà, une présentation assez globale de cet outil, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en pratique. Donc comme je vous disais, c'est un outil qui est disponible en ligne donc sur le site Balise que vous voyez juste ici. Et je vais vous partager mon écran. Alors donc si on se met sur Internet, on a juste à entrer Balise ORS ARA dans un moteur de recherche. On va avoir une liste de sites qui va s'afficher et en fait, il vous suffit tout simplement de cliquer sur sur le premier lien, donc Balise Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, donc, ça va vous amener à la page d'accueil de Balise. Donc, comme je vous disais, Balise, il y a plusieurs bases de données qui sont comprises dedans, et pas uniquement la base de données OSE et l'outil OSE. Et donc, pour accéder à l'ensemble de ces bases de données, il vous suffit de cliquer sur Accéder aux bases de données, comme je vais faire ici. Et comme vous pouvez le voir, vous avez ici donc, les différentes bases de données qui vont s'afficher. Donc, on a des données d'observation locale, de santé des jeunes. On a également des bases de données par thème ou par source. Mais celle qui nous intéresse, c'est bien sûr l'outil OSE que vous voyez juste ici. Et donc, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur Accéder pour être amené et redirigé vers cet outil OSE. Donc là, maintenant, on est sur la page d'accueil de OSE. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs parties. Donc, il y a une partie ici au-dessus qui vous permet vraiment d'afficher les données, d'afficher donc le tableau de données qui correspond aux données du territoire que vous souhaitez analyser. Et si on descend un petit peu, on a également quelques autres outils qui sont mis à votre disposition. Donc, on a une vidéo pardon, de présentation de l'outil qui avait été développé lors de sa mise en place. On a un guide pratique dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Ce qui pourrait bien vous servir, c'est le mode d'emploi de OSE. Donc en fait, ce mode d'emploi, c'est vraiment un outil très pratique qui vous permet de naviguer dans OSE. Donc si suite à ce webinaire, vous ne savez plus comment faire pour sélectionner plusieurs territoires, par exemple, ou voilà, comment faire telle ou telle manipulation, je vous invite vraiment à consulter ce mode d'emploi puisqu'il permettra de vous guider pas à pas pour justement afficher les données et utiliser l'outil tel que vous le souhaitez. On a ensuite quelques autres outils documents. Donc, on a ici un outil qui s'appelle Documentation Indicateur, qui est en fait un résumé très bref de chaque indicateur qui est compris dans OSE. Et vous avez également accès, si vous le souhaitez, aux archives, donc c'est-à-dire aux données des années précédentes, si vous souhaitez voilà, voir ce qui avait été mis à disposition par le passé. Mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer un petit peu comment vous pouvez analyser les données de votre territoire. Donc, vous avez ici un premier encadré, donc territoire, où vous pouvez donc choisir les territoires qui vous intéressent. Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes qui sont possibles. La première, c'est tout simplement de taper le nom de votre territoire. Donc, si je prends par exemple le territoire de Grenoble, je vais créer Grenoble dans cette barre de recherche et vous allez voir, il y a plusieurs options, possibilités qui s'affichent. Donc, soit j'ai la commune de Grenoble que je peux sélectionner ou bien le PCI de Grenoble. Donc là, je vais prendre la commune. Il faut savoir que dès que vous sélectionnez un territoire, et avant même de sélectionner un territoire, vous allez toujours avoir la donnée de la région qui va automatiquement s'afficher. Donc voilà, comme vous pouvez voir, quand je clique dessus, il ne se passe rien. Donc c'est pas possible de désélectionner. Donc vous aurez toujours cette donnée qui va s'afficher en plus du territoire que vous aurez sélectionné. Donc voilà, j'ai sélectionné un territoire en inscrivant manuellement le nom du territoire. Et ensuite, pour afficher les données, il suffit de cliquer sur Tableau de données.
Donc ça va prendre quelques instants pour charger. Et vous allez ici avoir le tableau avec les données du territoire sélectionnées qui vont s'afficher. Je vais revenir à ce tableau dans quelques minutes, mais avant ça, je vais vous montrer d'autres façons de sélectionner un territoire. Donc, pour revenir à zéro et désélectionner les territoires que vous auriez auparavant sélectionnés, il suffit de cliquer sur Tout désélectionner. Et donc, voilà, là, on est reparti à zéro. Une autre façon de sélectionner un territoire, en dehors du fait d'inscrire manuellement le nom du territoire, c'est simplement de cliquer sur l'échelle du territoire qui vous intéresse. Donc là, ici, si je cherche la ville de Grenoble, je vais cliquer sur Commune et je vais descendre et en fait, voilà, faire défiler les noms des territoires, hop, jusqu'à aller, jusqu'à trouver le territoire qui m'intéresse. Hop. Bientôt. Hop, voilà, donc là je retrouve le territoire de Grenoble qui est toujours dans la liste. Et de la même façon, voilà, je peux cliquer sur tableau de données pour afficher les données du territoire. Si par contre, disons que je m'intéresse à la métropole de Grenoble et non à la commune, donc je vais tout désélectionner. Et je vais cliquer sur EPCI. Donc j'aurais pu également taper Grenoble-Alpes Métropole dans la barre de recherche, bien évidemment. Mais si je passe par la sélection via la liste, je vais faire défiler. Donc là, je me suis mise dans la partie EPCI. Hop. Voilà, ici, j'ai cliqué donc, sur EPCI. Et je vais à nouveau chercher le territoire, l'EPCI de Grenoble-Alpes Métropole. Donc le voilà. Et donc j'ai deux options quand il s'agit de l'échelle de l'EPCI. Il y a plusieurs options. La première, c'est uniquement d'afficher les données de l'EPCI. Donc si je clique juste sur le nom de l'EPCI et que je clique sur tableau de données, vous allez voir qu'on a uniquement les données de l'EPCI qui vont s'afficher, avec bien évidemment celles de la région également. Mais ce qui est intéressant quand on regarde l'échelle de l'EPCI, c'est également de voir ce qui se passe dans chacune des communes. Donc pour ce faire, hop, je vais cacher l'échelle commune. On est toujours dans l'EPCI. Hop, je retourne à mon échelle de Grenoble, pardon, à mon territoire de Grenoble-Alpes Métropole. Et comme vous pouvez voir, il y a une petite option en dessous qui indique sélectionner toutes les communes de ce territoire. Et donc, si je clique sur cette option, en fait, ça va permettre d'afficher, en plus du territoire de l'EPCI, en plus des données de l'EPCI, les données de l'ensemble des communes de l'EPCI. Donc, bien évidemment, comme il y a plus de territoires sélectionnés, ça va prendre plus de temps à s'afficher quand vous allez cliquer sur tableau de données. Voilà, ça prend quelques instants. À savoir également qu'on a, là, je vous ai pas montré d'exemple de département, mais vous pouvez, pardon, bien évidemment, également sélectionner, par exemple, là, le territoire de l'Isère. En plus, si vous souhaitez, voilà, également analyser ce qui se passe, enfin, comparer ce qui se passe au niveau de PCI à ce qui se passe au niveau du département, ce qui est souvent, en fait, intéressant à faire quand on fait ce type de diagnostic. Et voilà, comme vous pouvez voir, on a maintenant, je n'ai pas précisé, mais chaque colonne correspond à un territoire. Donc vous avez ici l'ensemble des communes de Grenoble-Alpes Métropole qui vont s'afficher dans une colonne chacune. Et vous allez voir à la fin du tableau donc, les données de l'EPCI qui vont également s'afficher et celles de la région. Donc voilà ce qu'il en est pour sélectionner un territoire. On va maintenant regarder un petit peu plus le tableau en lui-même. Donc, comme je vous disais, chaque colonne correspond à un territoire et chaque ligne va correspondre à un indicateur. On a classifié les indicateurs par catégorie, dont je vous parlais auparavant, donc qualité des milieux, cadre de vie, etc. Et donc, comme vous pouvez voir, par exemple, si on regarde l'indicateur qui est relatif à l'exposition moyenne de la population au PM2,5, qui est exprimé en microgrammes par mètre cube, on voit que, par exemple, pour la commune de Bresson, elle est de 10 microgrammes par mètre cube. Comme vous pouvez constater, il y a certaines lignes pour lesquelles il n'y a pas de données. Alors ça correspond à des indicateurs pour lesquels la donnée ne va pas être disponible à l'échelle en question. Comme je vous disais, toutes les données ne sont pas disponibles à toutes les échelles, c'est-à-dire que chaque indicateur, n'est pas disponible
de l'échelle communale à l'échelle régionale. Et par exemple, si on regarde le nombre de décès attribuables au PM2,5, eh bien, on voit qu'au niveau de la commune, cette donnée n'est pas disponible. De la même façon, hop, si je regarde l'indicateur relatif à l'exposition moyenne au PM2,5, on voit également que cet indicateur, il n'a pas été calculé au niveau régional. On a également des indicateurs qui sont concernés par le secret statistique. Donc, en fait, il s'agit de cas où il y a un risque potentiel. Souvent, c'est les plus petits territoires où il y a un risque potentiel d'identification derrière. Et donc, si on regarde notamment, par exemple, l'indicateur lié aux résidences principales potentiellement indignes, il faut savoir que c'est un indicateur qui est créé à partir de la base de données Philocom. Donc, ce sont des données issues des impôts, donc voilà, qui contiennent bien évidemment des données sensibles. Et donc, pour les plus petits territoires, cette donnée n'est pas disponible. Et donc, dans tel cas, on a mis la notion de secret stat, diminutif secret stat, pour que vous sachiez que la donnée n'a pas pu être mise en ligne pour cet indicateur à cette échelle pour ce territoire. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le tableau avec les différentes données lorsque vous le consultez en ligne. À savoir ce qui est possible également de faire si vous souhaitez regarder un indicateur spécifique. Par exemple, là, je veux m'intéresser aux indicateurs relatifs au bruit. Vous avez une barre qui vous permet de filtrer les indicateurs qui vont s'afficher. Donc, filtrer les résultats. J'ai tout simplement inscrit un mot-clé qui va se retrouver dans le titre de l'indicateur. Et donc là, vous avez eh bien, tous les indicateurs qui ont le nom bruit qui vont s'afficher et pas les autres. Et voilà, ça vous permet d'exploiter ces indicateurs, de visualiser plus facilement ces indicateurs sans voir l'ensemble du tableau de données. Hop. Voilà, au niveau des indicateurs en eux-mêmes, bien évidemment, il y a sûrement des indicateurs que vous ne connaissez pas ou voilà, sur lesquels vous avez des questions, vous souhaitez en savoir plus à quoi correspond vraiment cet indicateur. Bien, pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l'intitulé de l'indicateur et vous allez voir une barre qui va s'afficher à votre gauche ici et qui va comprendre ce qu'on appelle les métadonnées de l'indicateur. Donc en fait, c'est vraiment des données assez brèves qui synthétisent chaque indicateur. Donc on a à la fois la définition d'indicateur, des précisions qui permettent de mieux comprendre voilà, à quoi correspond cet indicateur, comment l'indicateur a été calculé, l'unité, le cas échéant, le niveau géographique pardon, auquel la donnée est disponible et également, bien évidemment, la source, l'année et la propriété des données. Donc voilà, ce sont des éléments qui sont facilement accessibles juste en un clic sur le nom d'indicateur. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être faites directement en ligne donc sur le site de Balise, mais vous avez également la possibilité pour justement votre travail d'interprétation, pour faciliter ce travail, d'exporter les données sous format Excel, donc des territoires que vous aurez sélectionnés, pour les exploiter à ce niveau-là. Pour ce faire, il vous suffit de vous mettre sur cette petite icône, hop, export des données en Excel. Donc là, je vais cliquer dessus. Alors, comme il y a un bon nombre de territoires qui ont été sélectionnés, ça va prendre un petit peu de temps à télécharger et à s'ouvrir. Anna, Ouais. en attendant que ça se fasse, il y a deux, trois questions. Peut-être tu pourrais y répondre directement. Ok. Si tu veux, je te les lis. La première, c'est de savoir si l'échelle Scott est disponible dans OSE. Alors, l'échelle Scott en elle-même, non, mais par contre, vous avez la possibilité de sélectionner les territoires qui appartiennent à ce Scott. L'autre question, c'est est-ce qu'on a des données infracommunales, par exemple à l'échelle des quartiers? Ouais, c'est une bonne question. Alors, dans la grande majorité des cas, non. C'est l'échelle communale qui est la plus petite, sauf pour la métropole de Lyon. Dans le cadre de, pardon, la ville de Lyon, on a les données de l'échelle, les données, pardon, par arrondissement qui sont disponibles. Mais voilà, ça reste vraiment à la marge. C'est le seul cas pour lesquels on a ces données infracommunales qui, c'est sûr, hein, seraient également pertinentes à, à analyser. Après, la difficulté avec ces données infracommunales, c'est notamment celle des iris. C'est la question justement
euh, du nombre de cas et de la petite taille des échantillons qui risqueraient de poser problème au niveau d'un certain nombre de données qui finalement ne seraient pas accessibles à cause du secret statistique. Je ne sais pas si tu vas parler des métadonnées, mais une personne demande si les valeurs limites des indicateurs sont notées quelque part. Donc, je sais pas Euh, si... Alors, les valeurs limites, non, mais effectivement, on a, comme je vous montrais, les métadonnées qui s'affichent lorsque vous cliquez sur chaque indicateur. Et vous pouvez également accéder à ces métadonnées euh, en cliquant sur cette petite icône i métadonnées ici qui vous permet justement voilà, d'accéder à la définition, à la description de chacun de ces indicateurs. Et la dernière question de Grenoble Métropole, je la garde pour plus tard parce qu'on va vous Ok. en parler. Ok, super, merci. Donc maintenant, c'est parfait. Ça a laissé le temps au fichier de se télécharger. Donc je vais juste vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Hop, lorsque vous l'ouvrez. Voilà, normalement, là, vous devriez être sur le C'est bon, fichier Excel, voilà, avec les c'est bon. données qu'on a exportées en cliquant sur exporter au format Excel. Et en fait, ici, vous allez avoir une présentation qui ressemble globalement à celle que vous avez en ligne, mais qui, voilà, vous permet de manipuler plus facilement les données. Donc, vous avez plusieurs onglets en bas, donc celui avec les données, un onglet documentation, en fait, qui a juste quelques descriptions. Et également le fameux fichier des métadonnées, toujours qui est également disponible ici. Et vous avez ici la déclinaison en fait des territoires, enfin la composition communale de chacun des territoires. Et donc voilà, comme je vous disais, ce fichier ressemble peu ou prou à ce que vous avez en ligne. Il permet, voilà, si vous voulez, de filtrer les indicateurs, de n'afficher que certaines lignes si vous le voulez, etc. Donc voilà, parfois c'est juste plus facile de manipuler les données sur Excel qu'en ligne. Donc vous avez cette première option d'export en format Excel pour voilà, uniquement analyser les données sur Excel. Mais il y a également quelque chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est la question de la cartographie puisque pour l'instant, il n'y a pas de cartographie qui est disponible sur OSE, mais vous aurez peut-être sûrement même envie, vous, de faire des cartes avec les données que vous aurez exploitées. Et pour ce faire, vous avez la possibilité d'exporter les données en format Excel toujours, mais qui sont mises en fait dans une présentation qui permet d'exploiter en format SIG. Donc, je ne vais pas le faire ici parce que ça va être le même problème de délai qui vont être assez longs. Mais voilà, si vous cliquez sur ce petit bouton, vous allez avoir le fichier Excel compatible, on va dire, en format SIG qui va s'afficher. Et en fait, la principale différence, c'est que plutôt que d'avoir les territoires en colonne et les indicateurs par ligne, ça va être inversé. Vous allez avoir chaque indicateur qui va correspondre à une colonne et chaque ligne va correspondre à un territoire. Donc voilà pour un élément qui peut vous être utile dans le cadre de votre travail. Voilà, comme je vous disais déjà, vous avez hop, pardon, ici les métadonnées si vous souhaitez l'exporter au format PDF. Voilà, donc en fait, vous avez soit une version en ligne, soit si vous cliquez sur télécharger au format PDF, vous allez avoir le PDF qui va se télécharger. Et également, c'est peut-être moins utile, mais si vous souhaitez copier les données, tout simplement, vous pouvez également cliquer sur copier les données et les coller dans un fichier, dans le fichier qui vous intéresse. Voilà pour une navigation assez brève dans OSE, mais voilà, vous allez avoir la possibilité dans très peu de temps de manipuler par vous-même et voilà, de familiariser plus avec cet outil. Merci Anna. On va donc enchaîner sur cet atelier de prise en main de l'outil. Alors, ce qu'on a souhaité faire, c'est vous inciter donc à manipuler l'outil pour faire une première analyse. Alors, vraiment, ça va être rapide, hein, de données sur un territoire qu'on a présélectionné. Mais en tout cas, ben, vous mettre un peu l'eau à la bouche sur ce qu'on peut trouver dans OSE et ce qu'on peut en tirer et ce qu'on peut y faire. On a choisi l'échelle d'un EPCI et de ses
29 communes. C'est la communauté d'agglomération d'Annonay-Rhône Agglo dans l'Ardèche, qui était un territoire qui nous a paru intéressant par rapport à sa représentativité. Pour ceux qui ne connaissent pas ce territoire, eh bien, on est comme son nom l'indique, proche d'Annonay. C'est un territoire qui regroupe 50 000 habitants, avec une densité de 157 habitants au kilomètre carré et 11,4% de son territoire qui est artificialisé. Et on va vous demander dans ce petit atelier d'aller voir sur ce territoire et les communes correspondantes un petit panel d'indicateurs pour qu'on puisse ensuite en rediscuter tous ensemble sur la façon dont, avec les données qui sont mises à votre disposition, vous avez une première perception de ce territoire que vous connaissez peut-être ou pas du tout. Voilà.